Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour les adeptes comme moi des ITH. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment réaliser un porte-carte. Aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer comment numériser l'ITH, je vais vous montrer comment récupérer le patron à partir de l'écran de votre ordinateur. Je rappelle, comme d'habitude, que je ne suis pas formatrice, que je vous montre mes bidouillages qui fonctionnent parfaitement et que je vous invite, si vous avez la gentillesse, de cliquer sur j'aime et de me noter un commentaire, éventuellement des demandes de vidéos que vous souhaitez que je réalise. Alors, voici le dessin. Pour que vous puissiez le récupérer, je vais aller dans Éditer un arrière-plan. Et là, vous allez faire une capture d'écran tout simplement de votre écran, de ce que vous voyez sur votre écran. Une fois que vous aurez fait cette capture d'écran, vous allez la récupérer et vous l'enregistrer dans un dossier. Ce que j'ai fait ici. Voilà ma capture d'écran. Je clique dessus et voilà cette page qui s'ouvre. Si vous n'avez pas cette page qui s'ouvre, vous pouvez aller dans un autre logiciel qui permet de retravailler comme Photopea ou tout autre logiciel avec lequel vous avez l'habitude de travailler. J'ai cliqué sur Modifier. Je vais réduire les traits le plus précisément possible. Et je vais faire enregistrer une copie. Je choisis mon dossier, toujours pareil, capture d'écran vidéo. OK, je ferme ça, je retourne dans mon logiciel, j'ouvre une page dans Creativate. Vous pouvez réaliser ce que je fais là avec Creativate, MySUNET bien évidemment, et Premier plus 2. Je vais ouvrir une page dans Digitizing. Les autres iront dans Create s'ils ont premier plus 2. Et je vais faire créer, charger ou créer un arrière-plan. Suivant. Je vais chercher l'image que je viens d'enregistrer. Alors, vidéo, c'est celle-ci. Suivant. Je recadre bien s'il y a besoin de le faire. Suivant. Ici, je vais sélectionner très important en cochant cette case. Je note 300 et pour la hauteur, je mets 160. OK, terminé. Ça n'a pas pris en compte, c'est pas grave. Je vais aller, normalement, ça aurait dû prendre, mais de toute façon, je serais quand même aller dans Affichage, éditer un arrière-plan. Et je vais aller là dans Affichage et je vais changer les dimensions. Je déverrouille la proportionnalité et je remets 300 par 160. OK, voilà. Là, je suis dans peinture. Je ne suis pas dans dessiner. Voilà, je suis dans peinture. Je vais cliquer sur dessiner. Je vais choisir d'autres couleurs, la même pour la ligne et le remplissage. Et je vais tracer les contours de mon motif. Je clique sur cette icône-là. Et je fais les traits. Moi, je fais rapide, mais vous essayez d'être minutieux pour que ce soit droit
et de la bonne taille. Sinon, votre porte-carte sera faussé. Je décalque en quelque sorte. Voilà, alors je vais mettre la ligne de la même couleur. Voilà. Voilà le départ. Je clique ici pour le centrer et je vais aller, en cliquant sur cette petite icône, vérifier. J'ai pas sélectionné le dessin. Je clique dessus. Ah, terminé. Voilà, il faut qu'il soit sélectionné. Je clique ici et je vais aller modifier la taille. Je veux 300 et 160. Fermé. Si je vais dans Digitizing, vous voyez que mon motif apparaît, je pourrais numériser. Comme vous voyez celui-ci, j'ai rajouté des choses. Je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous le dire tout de suite d'ailleurs. Lorsque je décide, lorsque je numérise, j'aime bien me mettre un maximum de repères pour que le rendu final soit le plus exact possible. Donc, après avoir fait le premier, je mettais toujours le motif un petit peu au pif. J'ai fait des calculs et j'ai constaté que la ligne jaune, là, était intéressante pour positionner mon motif. Pour l'instant, le remplissage me dérange, donc je clique là et je n'ai plus de remplissage. Je vais choisir une autre couleur. Ah, il faut que je mette dessiner avant. Voilà, dessiner et je vais choisir une autre couleur, sinon ça change la couleur du départ. Je vais redécalquer à nouveau, mais cette fois-ci uniquement sur le orange. Je clique sur cette icône, enfin sur le carré jaune. Voilà. Pour les besoins de la future vidéo, je veux à nouveau remettre un remplissage sur le bleu. Donc je vais cliquer sur le remplissage, je vais mettre du rose et je vais mettre du rose. Et cette fois-ci, vous voyez que sous le carré orange, j'ai bien mon rose. Cette partie-là est très utile lorsque personnellement je numérise et que je dessine mes propres modèles. En fonction de du moment où je suis dans ma numérisation, je les fais passer au-dessus ou en dessous. J'aime bien aussi, tant qu'à faire, rajouter, simuler les pressions. Donc pour ça, je vais changer de couleur. Ah, faut d'abord que je sélectionne là. Je vais changer de couleur et je vais faire insérer. Je vais choisir le rond et je clique. Mes pressions font environ 1 cm. À vous de voir la taille des vôtres, de large. Et je positionne en fonction du dessin que je vais vouloir insérer mes pressions. Ce qui me permet d'avoir un dessin sur lequel je ne vais pas plus tard euh, positionner ma pression. Je clique dessus, je fais dessiner, je fais dupliquer et je la positionne de façon à ce qu'elle soit parfaitement alignée. Je vais pas
perdre, je vais pas mesurer, mais avec les réglettes qui sont au-dessus et sur le côté, vous pouvez faire ça avec précision. Je vois que le trait du orange est bleu, la ligne, je vais la mettre orange aussi. Voilà, si je veux, je peux le décaler un peu, mais ça, c'est pas, le orange et les marrons, c'est pour me servir de repère. Pensez évidemment à bien enregistrer votre dessin, sinon tout le travail que vous avez fait sera perdu. Donc je fais fichier, euh, enregistrer sous. Pour être sûr que ce soit le bon choix, il faut que ce soit du format ECQ et 4 cubés pour au premier plus 2. Si vous voulez être vraiment certaine de ne pas perdre, vous allez dans Digitizing, vous faites terminer, création rapide, et puis je vais mettre juste un contour euh, qui sera faux parce que le dessin là, il est pas. Alors attendez, je vais mettre un point simple. Voilà, là mon dessin, il est pas correct, mais de toute façon, j'en ai pas besoin pour la numérisation. Je vous montrerai la prochaine fois. Et vous faites fichier enregistrer sous. Et je vais remettre porte-carte vidéo. Voilà, comme ça, la prochaine fois, j'aurai une sécurité où j'ai la partie numérisée, où j'ai la partie du dessin. Voilà, mon carré, il est pas parfait, mais de toute façon, ça n'a que peu d'importance, c'est juste un repère. Je vous montrerai la prochaine fois. Enregistrer sous. Voilà. Lorsque je vais dans Digitizing, mon dessin serait prêt à être numérisé. Je vous montrerai lors de la deuxième vidéo comment, à partir de ce dessin, j'obtiens ce style de petite pochette avec remplissage dans le fond ou sans remplissage en insérant juste un motif. Je vous ferai plusieurs exemples de réalisations possibles. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous vous amuserez à le faire. C'est vraiment très très simple et que vous serez satisfait du résultat. N'oubliez pas mon petit plus et surtout donnez-moi des idées de commentaires parce que je fais pas mal de vidéos mais qui ne plaisent pas spécialement. Donc si vous me donnez des idées, je pourrai faire des vidéos qui se rapprocheront le plus possible de ce dont vous avez besoin. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Au revoir.